cooking. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez faim, vous avez envie de cuisiner, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de navettes. Vous savez, les navettes, ce sont des petits pains un petit peu briochés légèrement que l'on va couper en deux et garnir avec la garniture de notre choix. Aujourd'hui, ça va être des navettes garnies avec une crème de thon citronnée et un peu de piment d'Espelette. Vous allez voir, c'est super bon, je vous montre ça tout de suite. Les ingrédients pour faire les navettes à la crème de thon. On va avoir besoin de farine. Alors 500 g de farine de type 55. On aura besoin de 30 g de beurre fondu, 180 ml de lait. On aura besoin également de 2 œufs que j'ai battus. On aura besoin d'un œuf, enfin en tous les cas d'un jaune pour la dorure. Également 8 g de sel, 14 g de levure sèche. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous mettez un cube de levure fraîche, donc 42 g. Également 30 g de sucre en poudre. On aura également besoin de 2 œufs pour faire une mayonnaise, donc avec de l'huile, avec du vinaigre, une cuillère à café de moutarde et bien sûr du sel, du poivre. Il nous faudra également pour la crème de thon, hormis cette mayonnaise, le zeste de citron, environ 300 g de thon et quelques pincées de piment d'Espelette et bien sûr toujours du sel, du poivre. Alors on va peser 500 g de farine. Allez, je la réserve. On va prendre un verre, genre verre à mixeur, vous voyez, assez haut. Je vais y verser donc, directement le lait et l'eau, le beurre fondu, les œufs, le sucre et la levure. Et je vais mettre un coup de mixeur dedans de façon à bien mélanger le tout. Voilà, de cette façon, je suis assuré que tous les éléments sont parfaitement mélangés de façon homogène. Allez, on va retourner vers le batteur. Donc, vous avez vu qu'il me reste toujours mon sel. Maintenant, vous en avez l'habitude dans mes vidéos, je vous l'ai montré plusieurs fois. Le sel, on ne le met pas au début, on le mettra une fois que la pâte commencera à bouler. Donc, on va mettre le crochet. On va se mettre sur petite vitesse. Et on va y verser notre préparation petit à petit. Donc on a mis la farine et on a mélangé tout le reste avec les liquides. Et maintenant on fait le mélange des couleurs. Voilà, on voit que la boule est formée. Donc c'est le moment de rajouter le sel. Et je vais laisser tourner la pâte dans le pétrin, pas plus vite, pendant une quinzaine de minutes. Voilà un petit quart d'heure de pétrissage plus loin. On a notre boule de pâte qui est faite. Vous voyez, donc la cuve est propre. On va maintenant la laisser dans un endroit de la cuisine et puis on va la laisser pousser jusqu'à ce qu'elle double de volume. Allez, pendant ce temps-là, on va faire la mayonnaise, donc tout simple. J'ai mis les 2 jaunes d'œufs dans un cul de poule. Je vais y ajouter une bonne cuillère à café de moutarde, donc classique, moutarde forte de Dijon. Une petite lampée de vinaigre balsamique blanc, voilà. On va y mettre un peu de sel et un peu de poivre. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Monter la mayonnaise à l'huile. J'ai mis un petit linge mouillé sous le bol, ça va lui éviter de se balader pendant qu'en fait je monte la mayonnaise. Donc on va commencer par déjà mélanger tous les ingrédients et puis c'est parti. Pour la mayonnaise c'est ok. On va maintenant s'occuper de râper les zestes des citrons non traités. Je vous le rappelle, non traités c'est important parce que sinon vous allez manger des produits qui ne sont pas vraiment et réellement très bons à la consommation. Donc je verse le zeste dans ma mayonnaise. Allez, je rajoute le deuxième. On va l'incorporer également. On va y ajouter maintenant le thon. Donc là, on ne va pas le travailler dans un premier temps avec le fouet, parce que ça va être un petit peu compliqué. Donc on va d'abord l'écraser à la main, en tous les cas l'émietter à l'intérieur de la mayo. Allez, on va incorporer le thon à la mayonnaise. Donc dans un premier temps, juste l'incorporer. Et puis ensuite, on va l'écraser contre les parois. Vous voyez, j'appuie bien.
contre les parois du bol pour essayer vraiment d'avoir une farce fine en fait. Je vais y rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Parce que le piment d'Espelette, ça donne beaucoup de goût sans nécessairement piquer au palais. Et donc, c'est un très bel exhausteur, je trouve. Allez, je vais mettre la crème de thon au réfrigérateur avec un film alimentaire. Et puis, on continue d'attendre que la pâte des navettes ait fini de lever. La pâte a largement doublé de volume, tu vois. Là, c'est vraiment super clair. On va l'étaler et puis on va la couper en petits morceaux. On va la dégazer, on va la taper pour que le gaz s'en aille. Et puis, on va la rouler pour en faire un boudin. Allez, on va couper des morceaux d'une trentaine de grammes, comme d'habitude. Je l'aplatis. Je ramène vers le milieu tous les bords. Je la retourne et je la roule. Et on a une petite boule. Donc on va la mettre, on va l'allonger pour lui donner une forme un petit peu ovale. Voilà. Et puis notre navette là, elle est prête à pousser. Donc je vais la disposer sur une plaque. Je vais déposer un film alimentaire plastique. Et puis je vais les laisser pousser comme ça. Puis quand elles auront bien poussé, on va les dorer avec le jaune d'œuf qu'on a réservé tout à l'heure. Voilà, nos petites navettes, elles ont bien gonflé, vous voyez. Donc on va leur mettre un petit peu de dorure. Donc vous voyez, j'ai mis dans mon petit appareil, vous savez, à pression. Vous avez l'habitude de le voir maintenant. Donc j'ai mis le jaune d'œuf avec un peu d'eau. Et puis on va vaporiser. J'ai préparé un peu de graines de sésame noires et blanches, juste pour faire un peu de décor. Voilà, on va partir à 180 degrés, chaleur tournante, pendant environ 10-12 minutes. Voilà, à peine 12-13 minutes de cuisson plus tard, vous voyez le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir de la plaque et je vais les mettre immédiatement dans un sac en plastique, un sac de congélation, ce qui va en fait préserver leur humidité et donc ils vont rester très tendres. Voilà, je vais les laisser refroidir dans leur plastique tel quel. Voilà, nos petits pains ont bien refroidi. Alors l'intérêt, c'est que les petites navettes vont garder toute leur humidité et donc, vous voyez, regarde, voilà, tu vois, c'est vraiment du bonheur. Allez, on va en ouvrir une. Voilà. Donc je ressors la crème de thon que l'on avait réservée hier. Il ne nous reste plus qu'à remplir nos petites navettes avec et voilà une petite navette, crème de thon citronnée et piment d'Espelette. On va faire pareil avec les autres. C'est vraiment que du bonheur ces petits sandwichs apéritifs. Voilà, cette recette est maintenant terminée, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, à table, allez, c'est parti. Cooking.